Shalom monde entier, fidèles auditeurs, je vous salue encore dans le nom précieux de Jésus-Christ. J'espère que vous allez bien. En tout cas, moi je vais bien par la grâce de Dieu. Et nous rendons encore gloire à Dieu pour cette merveilleuse émission qui nous accorde encore dans sa merveilleuse présence. Bien aimé, c'est une grâce. Beaucoup de personnes n'ont pas l'opportunité de voir ce jour. Beaucoup de personnes n'ont pas l'opportunité d'être là. Beaucoup auraient voulu être là, mais ils n'ont pas eu cette grâce. Mais nous, toi et moi, le Seigneur nous a encore permis d'être là. C'est pourquoi, bien aimé, nous ne cessons de le remercier. Alors, bien aimé, le Seigneur m'a encore mis à cœur de vous parler aujourd'hui, d'édifier encore vous, le peuple de Dieu, par rapport à l'enlèvement, par rapport à sa venue, par rapport à son retour, nous préparer par rapport à ces grands événements qui sont face à nous. Et bien aimé, il y avait un thème que j'avais abordé, celui du Naziréa. J'avais déjà fait une première vidéo sur ça pour parler du Naziréa, mais hier encore, le Seigneur m'a demandé de reprendre encore ce thème sur le Naziréa et de mieux l'expliquer encore afin que les enfants de Dieu puissent être édifiés. Donc je fais ceci à la recommandation spéciale du Saint-Esprit. Nous allons encore parler aujourd'hui du Naziréa. Nous avions déjà fait une vidéo sur cela, mais nous ne l'avons pas publié parce que le Seigneur m'a demandé de reprendre encore ce thème qui porte sur le Naziréa. Alors bien aimé, avant de commencer, nous allons remettre ces instants entre les mains de l'Éternel des armées qui nous accorde encore la grâce d'être ici dans le nom précieux de Jésus-Christ. Amen. Nous prions. Éternel Dieu de grâce et de bonté, tendre Père, merci encore pour ce moment que tu nous accordes encore d'être ici. Père, que cette édification puisse encore être importante pour les enfants de Dieu, qu'elle puisse encore ajouter quelque chose à quelqu'un dans sa marche chrétienne en vue de ton retour, en vue de la rencontre avec toi. Merci parce que tu disposes les uns et les autres pour une bonne audition et pour une bonne oration. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ici prié. Amen. Qui n'a jamais rêvé de marcher dans la puissance. Alors bien aimé, cette édification concerne spécialement tous ceux qui sont appelés à un ministère, tous ceux à qui le Seigneur a donné un appel, tous ceux à qui le Seigneur a confié une charge. Bien aimé, lorsque nous lisons les histoires bibliques, nous avons l'habitude de voir des personnes, des héros de la foi qui ont marché dans la puissance. Je prends par exemple les cas tels que les Jésus-Christ. Jésus-Christ, nous considérons Jésus-Christ lui-même qui était ici sur la terre, qui a marché dans une puissance. Et la Bible nous dit que après son baptême, lorsqu'il est allé poussé par l'Esprit dans le désert, il est rentré étant revêtu de puissance et de gloire. Et il a commencé à faire de grands miracles extraordinaires. Nous avons Moïse, bien-aimé, qui a fait des miracles qui étaient très importants. Moïse, c'est ce prophète-là qui a ouvert la mer. Nous avons encore les Élie, les Élisée, les Samuel, qui étaient des prophètes de haute gamme, qui ont fait de grandes choses. Et vous allez voir, bien aimé, lorsque on compartimente ces différents prophètes, on les classe souvent dans une catégorie de prophètes d'Omaturge. Le terme prophète d'Omaturge ou bien serviteur de Dieu d'Omaturge est utilisé pour des personnes qui ont réussi à faire de grands exploits. Et nous aussi, serviteurs de Dieu, il arrive que nous arrivions à envier ce genre de personnes. Beaucoup de personnes aujourd'hui veulent être utilisées par Dieu. Beaucoup de personnes aujourd'hui veulent arriver à cette dimension-là. Tu es appelé à un ministère, certainement tu veux que le Seigneur puisse fortement t'utiliser, puisse t'utiliser dans des miracles, puisse t'utiliser dans des signes, puisse t'utiliser dans de grandes occasions par rapport aux dons que tu as reçu. C'est le vœu que tout le monde souhaite. Moi particulièrement, j'ai toujours été intrigué par une chose lorsque je commençais encore mes débuts dans le ministère. Vous savez bien aimé, il y a cette évidence-là que beaucoup n'aiment pas citer, mais c'est un fait qui est là. Cette évidence-là, c'est laquelle vous allez vous rendre compte, bien aimé, qu'il y a certains ministères où vous voyez la main de Dieu s'accomplir, vous voyez des signes, des miracles, des prodiges, il y a des délivrances, les dons se manifestent, etc., etc. Des personnes, lorsqu'elles prient, des gens sont guéris, des personnes qui prophétisent avec précision. Et quand vous allez regarder notre ministère, il y a des choses qui ne se passent pas. Vous ne voyez pas toutes ces choses-là. C'est comme si il y a une mort spirituelle. Et là, on classe cela en deux catégories. On a le réveil spirituel et le sommeil spirituel, d'où la célèbre dichotomie des églises mortes et des églises réveillées. En fait, cette dichotomie-là a été instituée pour parler des églises où la manifestation du Saint-Esprit est forte et où la manifestation du Saint-Esprit ne se manifeste pas du tout. Et on a ces deux catégories-là, que ce soit dans les églises ou que ce soit dans les serviteurs. On a des serviteurs de Dieu qui manifestent réellement la puissance et on a d'autres bien-aimés. On se demande si Dieu existe encore réellement. Qu'est-ce qui est en train de faire ce poids-là? Et c'est une chose qui m'a souvent beaucoup intrigué jusqu'à ce que le Saint-Esprit a commencé à me donner la puissance. Tout le monde aimerait marcher dans la puissance. Le ministère dans lequel Dieu t'appelle, tu aimerais bien aimer que Dieu te soutienne. Et j'aimerais vous dire, la puissance d'un ministère commence dès lors où le Saint-Esprit commence à soutenir ce ministère. Les miracles, les signes, les dons, les prodiges et toutes les prouesses qu'on peut voir dans un ministère, c'est essentiellement l'œuvre du Saint-Esprit. Lorsque le Saint-Esprit est là,
Lorsque le Saint-Esprit est là, c'est là où les miracles commencent à s'accomplir. Je prends le cas de Moïse lorsqu'il était en train de faire traverser le peuple de l'Égypte jusqu'à Canaan. On dit il y avait un ange qui était en train de les conduire. Un ange était en train de les conduire, était en train de les guider. Cette colonne de nuit là, c'était un ange qui était en train de les conduire. L'ange était devant eux. Et c'est cet ange-là qui était chargé, n'est-ce pas, de faire des signes, des prodiges et des miracles. C'est cette puissance-là qui était chargée de faire des signes, des prodiges, des miracles. Si bien que Moïse avait le symbole du bâton. Quand il soulevait le bâton, les choses se passaient au travers du bâton. C'était quoi? C'était la présence de Dieu. Bien aimé, et c'est cette présence-là qui amène le surnaturel dans un ministère. C'est cette présence-là qui fait en sorte que tout ce que vous êtes en train de faire commence à avoir un impact surnaturel. Parce que sans impact surnaturel, tout ce que nous sommes en train de faire, ce n'est que quelque chose de charnel. Vous savez, quelqu'un peut prêcher avec éloquence. Il peut avoir un bon parler, mais cela ne convertit pas les âmes. Quelqu'un peut bien parler, mais il n'y a aucune guérison dans son ministère. Il n'y a aucun impact surnaturel. Pourquoi? Tout cela dépend de la consécration. Et donc, il y a un prix à payer pour pouvoir marcher dans l'onction. Et le prix à payer pour pouvoir marcher dans l'onction, bien aimé, ça se résume dans ce que nous avons appelé le naziréat. Le prix à payer pour marcher dans l'onction, ce n'est pas quelque chose de nouveau. Ce n'est pas un thème qui naît avec moi aujourd'hui, non. Beaucoup de ces serviteurs de Dieu que vous entendez avoir marché dans la puissance, ce sont des personnes qui ont compris qu'il y a un prix à payer et ils ont payé. Il y a un style de vie qu'il faut mener afin de pouvoir vivre dans l'onction, afin de pouvoir vivre dans la plénitude du Saint-Esprit, afin de pouvoir manifester la puissance. Je prends par exemple un cas. Le prix à payer, les disciples, lorsque nous lisons dans le livre de Actes chapitre 2, lorsqu'ils ont reçu le Saint-Esprit et que leur vie a changé, vous allez regarder, examiner minutieusement le style de vie des disciples. C'était un style de vie qui était hors de la norme. Pour dire que quoi? Pour dire que si on veut réellement manifester la puissance de Dieu, tu es appelé à l'œuvre de Dieu et tu veux réellement manifester la puissance de Dieu, il y a un prix. Et c'est ce prix-là, bien aimé, que nous appelons le naziréat. Souligne, bien aimé, le mot naziréat. Le mot naziréat, bien aimé, c'est un mot que les patriarches, les grands prophètes et tous nos héros de la foi que nous connaissons avaient pratiqué. Le naziréat, c'est la source même de la puissance de Dieu. En fait, ce qui manifeste la puissance de Dieu, ce sont des naziréens. Amen. Et que signifie donc maintenant le terme naziréat dont nous sommes en train de parler? Eh bien, le terme naziréat signifie le fait de se mettre à part. Le terme naziréat, un naziréen, c'est une personne qui a décidé de se mettre à part essentiellement pour le service de Dieu. Et en hébreu, on avait l'habitude de les appeler les nassir. Les nassir, qui vient de la racine nassa, qui signifie se séparer, c'est-à-dire se mettre à part, sortir du lot pour se mettre à part, pour se consacrer à l'Éternel. Et la période de naziréat pouvait être disposée sur un temps ou bien de manière temporaire. Et donc, c'était des personnes bien aimées. Donc, le naziréat, c'était ce principe-là qui consistait à se mettre à part. Il y avait des personnes bien aimées qui voulaient se consacrer à l'Éternel d'une manière particulière, c'est-à-dire se donner à Dieu d'une manière particulière, s'offrir à Dieu. Parce que lorsqu'on parle de la typologie des offrandes, il y a différentes catégories d'offrandes. Il y a la typologie d'offrande qui consiste, qu'on appelle l'offrande de soi. Et donc, il y avait des personnes qui voulaient s'offrir à Dieu, se consacrer à Dieu. Et donc, bien aimé, c'est le fait de se consacrer à Dieu qui commence à faire en sorte qu'on commence à manifester sa puissance. Parce que se consacrer à Dieu signifie que maintenant on appartient à Dieu. On est un instrument entre les mains de Dieu. Dieu peut disposer de nous tel qu'il veut. C'est ça que signifie la consécration. Bien aimé, l'apôtre Paul va encore reprendre. L'apôtre Paul va encore paraphraser cela dans le livre de 2 Timothée chapitre 2 à partir du verset 20. Là où il dit, dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent, il y en a aussi en bois et en terre cuite. Les premiers sont réservés aux grandes occasions, les autres sont destinés à l'usage courant. L'apôtre Paul est ici en train de paraphraser prophétiquement ce qu'on appelle le naziréat, la mise à part. Et il est en train de parler de vases. Il dit, dans une grande maison, il n'y a pas, il dit, dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent, il y en a aussi en bois et en terre cuite. Et là, il va faire une distinction typologique. Il va parler, n'est-ce pas, de ceux qui sont prédisposés pour des grandes occasions et ceux qui sont prédisposés pour des usages courants. Un usage courant, c'est quoi? C'est un usage habituel. Mais maintenant, on est en train de parler d'une certaine catégorie de vases qui sont disposés pour des grandes occasions. Les vases là, la grande maison dont on est en train de parler ici, c'est quoi? C'est le service de l'Éternel. Les vases qui sont consacrés à l'Éternel. Parmi les gens qui disent, n'est-ce pas, être consacrés à l'Éternel, il y a ceux-là. Les vases bien-aimés sont des contenants dans lesquels on peut déverser l'onction. Et vous allez voir bien-aimés que c'est l'onction qui fait la différence. Et donc, tous les serviteurs, tous les enfants de Dieu sont des vases. Mais maintenant, il y a des différentes catégories de vases. Et la typologie du vase détermine la catégorie d'onction dans laquelle
la catégorie d'onction qui sera manifeste dans ce vase-là. Et l'apôtre Paul va dire qu'il y a les vases qui sont destinés pour les grandes occasions. Et donc, les vases qui sont destinés pour les grandes occasions, bien aimés, c'est ceux-là qui sont appelés à manifester la puissance dans une dimension inouïe, dans une grande dimension. Parce qu'on dit qu'ils sont utilisés pour des grandes occasions. Vous allez voir, lorsque Moïse vient fendre la mer, il vient diviser la mer en deux. Il a été utilisé pour une grande occasion. Ce n'était pas pour une petite occasion. Moïse vient, il ouvre la mer en deux. Il a été utilisé pour une grande occasion, bien aimé. Il n'a pas été utilisé pour un usage courant. Donc, c'est ça. Ce sont des personnes, bien aimées, qui sont consacrées à Dieu pour être utilisées pour de grandes occasions. Et maintenant, bien aimé, il y a un prix à payer pour ça. Il y a un prix à payer pour marcher dans la puissance. C'est dommage aujourd'hui, beaucoup de personnes admirent beaucoup lorsqu'on parle de puissance. On admire beaucoup là on parle de puissance. On passe le temps à débattre sur les prophètes qui ont manifesté la puissance. Mais on ne sait nous-mêmes pas comment manifester cette puissance-là. Bien aimé, un jour, je suis arrivé à un moment de ma vie où je me suis demandé, j'étais en train de me fatiguer, je me suis demandé, mais Seigneur, pourquoi est-ce que je suis obligé de prier chaque fois? Pourquoi est-ce que je suis obligé de jeûner tous ces jeûnes? Pourquoi est-ce que je ne peux pas aussi vivre comme la majorité des jeunes, monter, descendre, ne même pas être sérieux avec Dieu? Pourquoi est-ce que je suis obligé de me sanctifier? Pourquoi est-ce que je suis obligé de me séparer de certaines choses? Pourquoi est-ce que je ne cherche pas aussi les femmes en désordre? Pourquoi est-ce que je ne m'enivre pas d'alcool? Pourquoi est-ce que je suis obligé, n'est-ce pas, de marcher dans la sainteté? J'étais en train de me poser toutes les questions. C'est pourquoi je suis en train de me lier de tous ces fardeaux-là. Après, le Saint-Esprit bien-aimé m'a fait monter une pensée dans le cœur qui était en train de me dire: tu as toujours rêvé, n'est-ce pas, d'être utilisé par Dieu à une dimension, à une grande dimension. C'est le prix à payer que tu es en train de faire. En fait, pour que tu puisses manifester cette puissance dont tu as besoin, c'est le prix à payer. Tu ne vas pas dire que tu veux manifester la puissance de Dieu et tu es en train de marcher comme tout le monde. Non, bien aimé. Regardons l'exemple de Jean-Baptiste. Qui était Jean-Baptiste? Jean-Baptiste était un homme à qui le Seigneur avait dit qu'il était le plus grand prophète. Ça veut dire que de tous les prophètes qu'il y a là, il n'y a pas un qui soit grand comme Jean-Baptiste. Mais regardez le style de vie de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste était un homme qui était séparé du commun des mortels. Il ne vivait pas comme tout le monde. Bien aimé, tu ne peux pas te consacrer comme tout le monde et espérer avoir des résultats différents. Tu ne peux pas te considérer comme Monsieur X. Tu ne peux pas te consacrer comme Monsieur X et Monsieur Y et penser que tu vas manifester la puissance de Moïse. Non. Les Moïse, les Élie étaient des personnes qui étaient extraordinaires. Regardez l'exemple de Jésus lorsqu'il a fini de discuter avec la femme au puits. Qu'est-ce que la femme au puits va lui dire? Quand il rentre avec ses disciples disent: Rabbi, presse-toi de venir manger. Le gars dit que j'ai à manger une autre nourriture. Un homme qui vivait un autre style de vie, il dit que ma nourriture c'est de faire la volonté de Dieu. Or, la nourriture des apôtres c'était de manger la nourriture physique. Lui, il était séparé, il était hors du commun. Donc, les Naziréens bien-aimés sont des personnes qui ne sont pas souvent trop compris. Amen. Les Naziréens, des personnes qui manifestent la puissance de Dieu à une dimension unie. Ce sont des personnes bien-aimées qui ne sont pas souvent trop comprises. Pourquoi? Parce que bien-aimées, elles commencent à voir les choses comme Dieu voit. On commence à voir les choses comme Dieu voit. Et Jésus leur dira: ma nourriture, c'est de faire la volonté de Dieu. Écoutez, my God. La nourriture de Jésus, c'est de faire la volonté de Dieu. Est-ce qu'un être humain normal se nourrit d'une volonté? Non. Mais un Nazirien, c'est quelqu'un bien-aimé qui commence à ne plus raisonner comme la majorité des gens. Pourquoi? Parce qu'il est déjà extrêmement consacré. Il est déjà extrêmement spirituel. Et c'est là où le Saint-Esprit vient de me dire que c'est pour manifester ce niveau de puissance-là, tu as besoin de rester à un certain niveau de consécration. Tu as besoin de te consacrer à un certain niveau. Bien aimé, je connais beaucoup de serviteurs de Dieu. Nous ne sommes pas ici pour parler des noms. Mais je connais beaucoup de personnes, beaucoup de jeunes, beaucoup de serviteurs de Dieu bien aimés qui aiment la puissance. Qui aiment la puissance de Dieu, mais qui ne payent pas le prix afin de pouvoir marcher dans cette onction-là. C'est une vie de privation. Tu vas te priver. Les Naziréens bien-aimés sont des personnes qui se privent de beaucoup de choses. Elles ne vivent pas comme tout le monde. Vous allez voir, il y a certains bien-aimés qui vont te dire que non, eux, ils ne voient pas la télé. Les personnes vont dire: je ne peux pas faire ceci. Et on les trouve bizarres. C'est le prix à payer pour être un Nazirien. Tu ne peux pas manifester la puissance de Dieu bien-aimé si tu ne vis pas une vie de sacrifice, si tu ne vis pas une vie de sanctification, si tu ne vis pas une vie de Naziréa. Et Paul va dire: dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent, il y en a aussi en bois et en terre cuite. Les premiers sont réservés aux grandes occasions, c'est-à-dire pour les grands miracles. Tu veux manifester la puissance de Dieu dans ton ministère? Entre dans ce qu'on appelle le Naziréa. Le Naziréa, bien aimé, lorsqu'on regarde sa configuration, c'était une pratique qui comprenait des interdictions pour le Nazirien.
afin de se consacrer à l'Éternel. Et donc, pour se consacrer à l'Éternel, il y a beaucoup d'interdictions auxquelles on sera confronté. Beaucoup d'interdictions auxquelles on sera confronté. Pourquoi? Afin d'être toujours dans la présence éternelle. Et maintenant, le Naziréen, c'est une personne bien-aimée qui est toujours remplie de la présence de Dieu, qui est toujours remplie de la présence de Dieu constamment. Il marche constamment dans l'onction. Il est toujours rempli de la présence de Dieu. C'est pourquoi, bien-aimé, vous allez voir, Jésus-Christ avait un style de vie de quoi? De prière. Il voulait toujours être rempli de la présence de Dieu. Rempli de la présence de Dieu. Rempli de la présence de Dieu. Et donc, c'est en ça que consiste le Naziréen. Manifester la puissance de Dieu, il y a un prix à payer pour ça. Pour manifester la puissance de Dieu, il y a un prix à payer pour ça. Pour manifester la puissance de Dieu, il y a un prix à payer pour ça. Et c'est ça qu'on appelle le Naziréa. Le terme Naziréa, de l'hébreu nazi, de la racine nasa, signifie séparer. Il se trouve 63 fois dans l'Ancien Testament. Ce terme qui peut s'appliquer à un principe désigne le plus souvent celui qui se sépare des autres, se consacrant par un vœu temporaire ou perpétuel. Ce sont des personnes qui sont consacrées. Tu es appelé au service de Dieu et tu voudrais voir la puissance de Dieu dans ton ministère. Tu es appelé à la consécration. Tu es appelé à la consécration, à te livrer à Dieu. Il y a des choses que tu ne vas plus faire. Il y a des choses, bien aimées, que tu ne vas plus regarder. Il y a des choses, bien aimées, que tu ne vas plus parler. Il y a certains endroits, des privations. Pourquoi? Afin de manifester constamment cette puissance. L'apôtre Paul lui pouvait dire, je crête durement mon corps. Et il a eu un ministère qui avait un grand impact. Pourquoi? Parce qu'il crêtait durement son corps. Ça, c'est le prix à payer pour marcher dans l'onction, le Naziréa. Amen. Donc, c'était de ça que moi, votre serviteur, je voulais vous parler. Soyez bénis de partout où vous êtes. Et shalom, shalom, à bientôt pour une nouvelle émission. Amen. Et je me rappelle à l'époque, bien aimé, lorsque l'Éternel était en train de m'enseigner tout ceci, c'était au travers d'un homme de Dieu. J'ai connu un homme de Dieu bien aimé qui était un Naziréen, vraiment à un niveau très élevé. C'est à partir de là que j'ai commencé à voir les bases de ce qu'on appelle le Naziréen. Je me rappelle bien aimé à l'époque, mon pasteur à l'époque qui s'appelait le pasteur Divine. Parfois, quand je partais sur me balader à l'église, c'était un homme qui était vraiment utilisé par Dieu à une dimension très unie. Il avait un don de prophétie, c'était vraiment un don très authentique. Et c'était un homme de sanctification. C'est avec lui que j'ai découvert pour la première fois que tu peux être un homme de Dieu et prêcher réellement la sanctification, prêcher contre la fornication, prêcher la sanctification, parce que jusqu'à là je ne savais pas, je n'avais pas encore vraiment vu un homme de Dieu défendre la saine doctrine comme ça. Et c'était un homme comme ça, bien aimé. Il prophétisait à un niveau, il écoutait audiblement la voix de Dieu. Lorsque je parle d'écouter audiblement la voix de Dieu, je ne parle pas des jeux, je ne parle pas des blagues, parce que nous savons qu'il y a beaucoup de personnes qui blaguent avec Dieu, avec les ainsi dit l'Éternel. Quand je parle d'un véritable prophète, c'est un homme de Dieu et je reconnais l'onction de Jésus-Christ dans sa vie, ce que je dis, parce que ça a été un des pères qui nous ont enseigné la voix du Seigneur. Et bien aimé, parfois je partais sur me balader à l'église comme ça, aux environs des midi. Quand je trouve le monsieur dans son bureau, il est là, il ne fait que prier, il prie. Bien aimé, je regardais souvent. Moi j'étais encore jeune, mais ce monsieur-là était déjà en train de m'impacter. Ce pasteur était déjà en train de m'impacter. Bien, il faut voir, là, quand il commence à prophétiser avec des précisions à un niveau où vous restez comme ça, vous restez inouï. Il avait souvent l'habitude de nous raconter une histoire. Il nous avait raconté une histoire où quand il était encore dans la partie anglophone du pays, il était en mission là-bas, il était pasteur principal là-bas. Ils étaient partis, ils étaient sortis pour une sortie évangélique. Quand ils sont arrivés là-bas, bien aimé, les enfants étaient en train de traverser la cour et il y avait une dame là. C'était une sorcière. Et pendant que les enfants traversaient la cour, la dame est sortie de son corps. Elle a pris quelque chose dans le corps de l'enfant. Et le pasteur a vu, le pasteur est venu dire que madame, j'ai vu ce que tu as fait alors, remettez ce que vous avez pris sur l'enfant là maintenant. Et à l'instant, bien aimé, la dame s'est encore retransformée. Elle a encore remis ce qu'elle a pris dans le corps de l'enfant. Mais vous voyez, il était utilisé à cette dimension. Pourquoi? À cause de la consécration. Plus on se rend, parce que le Naziréen c'est une mise à part pour Dieu, c'est-à-dire on se consacre pour Dieu, on appartient, nous sommes déjà une offrande à Dieu. C'est un peu comme le cas de Samuel. Samuel était parti souffrir à Dieu, il servait Dieu. Il était un serviteur de Dieu. Et parce qu'il était disponible pour Dieu, Dieu a commencé à l'utiliser. C'est pourquoi, bien aimé, en 2017, un autre témoin, en 2017, bien aimé, j'étais en train de questionner le Seigneur par rapport aux histoires dont Dieu dit que Seigneur, papa, comment manifester ta puissance? Comment est-ce que je vais faire, Seigneur, pour être utilisé par toi? Et bien aimé, pendant que j'étais assis dans ma chair, le Saint-Esprit m'a parlé. Le Saint-Esprit m'a dit, mon onction, l'onction, la puissance, les miracles, les dons spirituels sont pour ceux qui sont sur le terrain. Tu ne vas pas
vouloir les dons. Dieu va te donner les dons spirituels, bien aimé, alors que tu n'es pas à son service. Quand on dit comme ça, que tu te mets à part pour servir maintenant les intérêts de Dieu, hein, on se met à part maintenant pour appartenir à Dieu. Est-ce que tu vois? Tu te mets à part maintenant pour appartenir. J'ai dit que cet enseignement, bien aimé, c'est pour les personnes qui ont un appel. Vous devez connaître ce que ça implique. Lorsque Dieu t'appelle, toi qui es appelé, tu es appelé au ministère de chant, tu es appelé au ministère pastoral, tu es appelé au ministère prophétique, tu es appelé au ministère apostolique. Sache que Dieu t'appelle à un naziréat, à une séparation. Tu n'appartiens plus à Dieu, à ton père, à ta mère, mais tu commences à appartenir maintenant à Dieu. Bien aimé, c'est quand tu as déjà ce concept mentalement que tu vas commencer à manifester la puissance de Dieu dans ce que tu fais. Tu entres dans la dimension du naziréat, utilisé dans le ministère de puissance. Pourquoi? Parce que tu es pleinement disponible. Dieu peut te conduire. Et bien aimé, c'est ça. Il était constamment dans la prière. Il était tout. C'était un homme de prière. Bien aimé, c'est à partir de ce moment-là que j'ai commencé à épouser cette vie de prière. Cette vie de naziréat, à se consacrer, s'offrir à Dieu. On peut s'offrir à Dieu de plusieurs manières. Ton temps, il y a le temps que tu offres, les prières, les jeûnes, pour toujours être en contact avec Dieu. Tu te mets à part. Tu vis un certain style de vie. Regardez Daniel lorsqu'il est arrivé à Babylone. Daniel priait combien de fois? Il priait 3 fois par jour. Pourquoi Dieu n'est pas allé donner les grandes prophéties qu'il a données à Daniel à d'autres personnes? Il est seulement venu donner ça à Daniel. Pourquoi? Parce que Daniel, en vivant ce genre de vie, cette vie de consécration, cette vie de mise à part, cette vie de séparation temporelle pour se consacrer à Dieu, pour regarder à Dieu, pour se rendre disponible à Dieu, était devenu un vase d'or. Dans une grande maison, 2 Timothée chapitre 2 à partir du verset 20, dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent, il y en a aussi de bois et de terre cuite. Les premiers sont réservés aux grandes occasions. Donc, le vase d'or, c'est le vase qui s'est disponibilisé, qui s'est consacré pour être rempli. Mais les vases de bois et les vases d'argent, c'est ceux dont la sanctification, dont la vie n'est suffisante que pour aller au ciel. Bien aimé, les gens dont la vie n'est suffisante que pour aller au ciel ne peuvent pas être envoyés au champ de bataille. Si tu es une personne qui est appelée à un ministère, à un champ de bataille, qui a une mission, hein, bien aimé, tu dois être un nazirien, tu dois savoir que tu es un consacré à l'Éternel. Tu es quelqu'un qui doit montrer la voie aux autres. Sache que tu dois être consacré à l'Éternel. Parce que c'est lorsque la consécration est dans toi que le Seigneur commence à soutenir toute parole. Bien aimé, faites très attention. Quelqu'un qui est consacré à Dieu, un homme de Dieu qui est sérieux, qui est sanctifié et qui appartient à l'Éternel, qui est un serviteur de Dieu authentique, bien aimé, il a une puissance qui l'accompagne. Les véritables serviteurs de Dieu ont une onction divine sur eux, ont un cachet. C'est pour ça, bien aimé, qu'ils peuvent déclarer des choses et des choses arrivent. Ils peuvent dire des choses et des choses arrivent. Je me rappelle, bien aimé, à l'époque, le pasteur dont je suis en train de vous parler, bien aimé, il avait donné une prophétie qu'un camion militaire allait tomber dans la ville. On était encore à l'époque, c'était dans les années 2017. Il avait donné cette prophétie-là d'un camion militaire. Bien aimé, quelques semaines ou mois après, le camion militaire était réellement tombé à l'époque et c'est passé. Donc, bien aimé, c'est cette dimension de précision-là dans laquelle le Seigneur va commencer à nous amener lorsqu'on est nazirien. Bien aimé, je parle de ça pourquoi? Parce que moi-même, j'ai expérimenté les frères bien aimés. C'est quand j'avais commencé à me sanctifier que j'ai commencé à me consacrer, réellement prendre conscience que le Seigneur est en train de m'appeler à un naziréat. Le Seigneur est en train de m'appeler à une consécration. Le Seigneur est en train de m'appeler à une mise à part et qu'il y a certaines choses que je ne dois plus faire en tant que nazirien. Je dois commencer à vivre une vie d'offrande à Dieu. Je m'offre, bien aimé. Quand j'ai pris conscience, j'ai commencé à entrer dans une vie de prière, à une vie de jeûne et j'ai commencé à voir les dons s'activer. Pourquoi? Parce que j'étais déjà consacré à l'Éternel pour être envoyé. Tu es consacré à l'Éternel, pourquoi? Le Seigneur a besoin d'utiliser, mais il veut que tu comprennes qu'il t'appelle au naziréat. Il t'appelle à l'offrande de toi-même. Donc, le naziréat, c'est cette pratique-là qui consiste à se mettre à part. Lorsque tu te mets à part, c'est là où tu deviens un vase. Et c'est l'onction qui détermine le miracle. C'est pourquoi quelqu'un qui a l'onction, s'il parle ici, tac, les gens se répandent. Pourquoi? Le Saint-Esprit est dans sa parole et ça touche les cœurs. Ça touche les cœurs. Les anges d'impact sont dans sa parole. Ça touche les cœurs. C'est ça qui convertit. Ce n'est pas l'éloquence. Il y a des personnes bien aimées, ils balbutient. Il balbutie, mais cela a de l'influence. Ça veut dire que Moïse ne connaissait pas parler. Mais Moïse est arrivé devant Pharaon en balbutiant, il balbutiait. Pharaon, je te dis de laisser. Pharaon n'arrivait pas à tuer Moïse. Pourquoi? Parce que ces paroles avaient un impact. Et c'était des paroles ointes. Pourquoi? Parce que Moïse lui-même, il avait déjà changé de nature. C'est pourquoi vous voudrez bien aimer que lorsque Moïse était en train de monter dans la montagne, il montait sur la montagne. Quand il rentrait, son visage revenait pour dire que quoi? On ne se consacre pas à Dieu, on ne se met pas avec Dieu et on demeure le même. Il y aura quelque chose qui va changer. En fait, le naziréat nous amène à participer à la nature divine, si bien qu'on change de nature.
C'est autant d'avantages du Nazareth, cette pratique-là, cette pratique de mise à part. Donc, bien aimé, cette édification, c'était pour des personnes qui sont appelées à un ministère. Bien aimé, prends au sérieux l'appel auquel le Seigneur est en train de t'appeler. Le Seigneur t'appelle au Nazaréa, à la consécration. La consécration qui est composée de 3 mots. La sanctification, la renonciation et la consécration en elle-même. Sanctification, c'est la base de la consécration. Donc, bien aimé, c'est ça. C'est l'édification que le Seigneur avait prévue. Le Seigneur m'avait mis dans le cœur pour toi qui es en train de suivre cette émission. Que le Seigneur te bénisse. Et je prie que l'esprit de consécration, l'esprit de Nazaréen commence à venir dans toi. Parce que, bien aimé, marcher dans la puissance a des coups. Et bien aimé, le don que le Seigneur a mis en toi va se réveiller. C'était l'édification que j'avais pour vous. J'espère, bien aimé, que vous avez été bénis. N'oubliez pas de vous abonner sur votre chaîne d'exaltation YouTube Exode TV. Cliquez sur la clochette afin de ne manquer aucune de nos prochaines diffusions. C'était moi, votre serviteur, Roberto Placide, pour vous servir. Nous vous disons donc à bientôt pour une nouvelle émission. Shalom, shalom, et que le Seigneur nous bénisse tous au nom de Jésus-Christ. Amen.